Bonjour tout le monde. Allez, on va voir les énergies de ce week-end. Et vous allez voir qu'en ces temps de chaos énergétique et d'inconstance, c'est pas prêt de s'arranger. Euh, on va dire que ce week-end, ça sera quand même pas mal encore instable et puis ça risque de vous remuer encore un petit peu plus. Mais bon, il faut bien épurer, il faut bien purifier, il faut aussi faire de la place pour le nouveau. Donc, prenez votre mal en patience et on espère que ça s'arrangera quand même. Allez, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle Béline, mais de Gabriel Sanchez. C'est la première édition, je crois. Et parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu deux, il me semble. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris Les Amours de Marlowe de Soul Shadow pour ceux qui suivent sa chaîne. Allez, on y va. Et vous allez voir que ça va pas encore être piqué des verres pour ce week-end. La ruine, l'étoile de la femme, le retard, la méchanceté et la réussite. Allez, je ne vais pas vous laisser languir trop longtemps. On y va. On commence avec la ruine. Et bien entendu, rien ne s'arrange. Entre désillusion et déception, votre morale va encore en prendre un petit coup. Et ouais, les coups derrière les oreilles, vous commencez à les connaître et vous avez l'impression que tout s'effondre à nouveau. Que vous ne puissiez rien y faire de toute façon. Et que même si vous essayez, vous n'arrivez plus à anticiper quoi que ce soit, à anticiper les imprévus, les coups durs. Bref, vous avez l'impression de vous les prendre en pleine face. Alors il va falloir mettre un petit peu vos sens en alerte, hein. Guettez chaque opportunité pour savoir si elle peut vous sortir de cette impasse. Vraiment voir, à la limite, j'allais dire, faites appel à votre intuition, à votre amour propre, je veux dire votre dignité, votre fierté. Essayez de voir derrière les portes qui restent fermées si il n'y aurait pas une solution pour vous sortir de là. Parce qu'avec notre étoile de la femme, on vous dit qu'il va falloir vite revenir à des pensées beaucoup plus positives, à voir les choses sous un angle moins pessimiste, moins nocif pour vous, pour libérer de nouvelles et surtout de bonnes énergies. Pensez bien, loi d'attraction. Plus vous serez dans le côté négatif, plus, bien entendu, vous allez broyer du noir et moins vous percevrez la solution qu'il y a à votre problème. Alors faites le contraire, en fait. Regardez les choses positivement. Essayez d'attirer ce fameux positif dont on parle tout le temps. Ces bonnes énergies, il y en a, mais c'est à vous de les trouver. Si on vous met quelque chose, du moins surtout si l'univers vous met quelque chose sur votre route, c'est que vous devez en tirer la leçon adéquate et surtout changer votre façon de penser. Allez, avec notre petit retard, il va falloir s'adapter à tous ces contretemps, revoir vos choix, prendre de nouvelles décisions, bref, modifier tout ce que vous pouvez pour ne pas vous laisser écraser par ces fardeaux, ces conflits, mais surtout, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, hein, et ne pas rester dans l'inactivité, dans l'inaction. Plus vous stagnerez, moins vous ferez, je veux dire, peut-être de belles rencontres qui pourront vous apporter quelque chose. Allez demander de l'aide si vous en avez besoin, mais faites bien attention, on va le voir tout de suite avec la carte de la méchanceté. Ne laissez pas ni vos pensées néfastes, ni des personnes nocives pour vous profiter de cette faille pour vous amener là où vous ne souhaitez pas. Hein. Restez bien droit dans vos bottes, l'esprit clair, même s'il est quand même un petit peu embrumé par certaines pensées très nocives. Ne laissez pas ces pensées s'immiscer entre vous et ce que vous souhaitez réaliser. Hein. Et si ça devient trop pesant, trop lourd à porter, eh bien,
prenez une pause. Asseyez-vous dans un petit coin, mettez-vous seul, j'allais dire, dans un petit coin aussi, hein. Réfléchissez et observez la situation. Regardez ce qui peut être changé, mais faites bien attention à qui vous allez demander conseil, parce qu'avec la carte de la méchanceté, on vous dit quand même qu'il y a certains petits serpents autour de vous, hein, et que les coups de poignard dans le dos pourraient vite arriver. Et dites-vous bien que plus vous résisterez à ces personnes, plus vous montrerez votre détermination à réussir, à aller sur cette ligne d'arrivée et à profiter de votre réussite, de votre objectif, plus vous parviendrez à vaincre vos démons intérieurs, vos petites peurs qui vous retiennent, ou extérieures, et c'est là que vous allez pouvoir l'écrabouiller, le petit serpent, hein. Il va falloir maintenant, hop, on se remotive. Allez, on vire les pensées toxiques, les gens toxiques de notre sillage, de notre rayon, on va dire ça comme ça. Remotivez-vous, allez vers ce qui vous attire et prenez votre courage à deux mains pour essayer. De toute façon, vous ne saurez jamais si vous n'essayez pas, si ça a pu fonctionner ou pas. Et voilà, vous avez vu, cette semaine, du moins ce week-end, ça va pas encore être piqué des verres. Il va y avoir pas mal encore de coups de gueule, de trucs qui ne vont pas. Et nous passons tout de suite à notre sentimental. Et nous commençons, bien entendu, par nos couples. Alors, la transformation, l'équilibre, la trahison, l'absence, la passion et la visite. Allez, hop, 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 tout se transforme, surtout votre relation. Et c'est en train de monter d'un petit cran parce que petit à petit, vous cherchez. Alors attention, ce que vous vivez, votre autre le vit aussi, hein. Le moyen d'être un peu plus indépendant ou indépendante, tout en restant dans le respect, dans l'amour, dans la loyauté envers l'autre. Mais, en fait, maintenant, vous n'avez plus envie d'agir comme si vous étiez une seule et même personne, mais bien deux personnes distinctes qui souhaitent faire progresser leur vie, faire progresser leur histoire. Et en fait, vous avez quand même compris que trop donner à son autre n'est peut-être pas forcément la meilleure solution pour vous y retrouver. C'est bien beau de dire amen à tout pour lui faire plaisir, mais ce n'est pas épanouissant non plus pour vous. Parce qu'au bout d'un moment, vous n'y trouvez plus votre compte. Attention, ça n'empêche pas l'amour qu'il y a entre vous deux. C'est simplement que si vous le faites, si vous donnez trop, eh bien à un moment donné, vous oubliez vos besoins au détriment des siens. Et maintenant, vous l'avez compris, et vous comptez bien remettre un petit peu d'ordre, un petit peu d'harmonie et surtout d'équilibre entre le donner et le recevoir dans ce couple. Après tout, vous vous dites, pourquoi ne satisfaire que ses envies, que ses besoins? Moi aussi j'existe, moi aussi j'ai besoin de me réaliser. Et, eh bien oui, de temps en temps, agir un petit peu, alors j'allais dire un petit peu en égoïste, hein, c'est-à-dire que vous pensez à vous en priorité. Ce n'est pas un manque de respect envers votre autre, c'est simplement que vous respectez assez et vous avez fait de vous votre priorité pour aller chercher vos propres rêves. Et bien voilà pour nos couples. Donc écoutez, une belle transformation en soi, hein, comme ça, la dépendance affective, eh bien on va commencer à l'oublier. Et nous passons à nos petits célibataires. Allez, le manque, les turbulences, le flirt, les échanges, la loyauté. Alors vous, chers célibataires, en ce moment, vous avez vraiment, vraiment du mal, hein. Le manque de motivation, le manque d'enthousiasme amoureux, vous n'avez pas spécialement envie de... En fait, vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est encore, j'allais dire, votre cogitation mentale, là. Je ne sais pas s'il est français ce mot, mais j'adore. Et pourtant, vous essayez, hein. Attention.
vous en faites des essais, hein, puisqu'avec le flirt, waouh, vous et les échanges, ça papote sec, vous essayez de vous montrer séducteur ou séductrice. Et malgré tout, même si ces échanges sont très agréables, ils ne vous apportent quand même pas ce que vous recherchez et ils ne vous apportent pas le petit, vous savez, le petit truc en plus, le petit tilt qui fait que vous pourriez vous intéresser à quelqu'un en particulier. Vous savez exactement la personne que vous souhaitez avoir, alors, ou le style de personne, hein, les traits de caractère, on va dire, parce que certains ont déjà envie de quelqu'un, mais ne savent pas comment l'approcher, mais d'autres ont une vague idée de ce qu'ils recherchent chez une personne. Et du coup, eh bien, vous restez tellement accroché à cette image que même si quelqu'un s'en rapproche, en fait, c'est pas ce que vous cherchez. Alors donc, vous laissez tomber, vous restez vraiment dans la légèreté, l'éphémère. Vous n'allez pas plus loin que ça pour l'instant, donc excusez-moi, chers célibataires, mais pour ce week-end, même si certaines rencontres seront fort agréables pour vous, ça ne sera pas l'amour de votre vie. Allez, on finit notre sentimental avec nos breaks, la dépendance, la fuite, l'apaisement, le chasseur et le glamour. Eh bien, dites donc, cher break, le lien, il se resserre en ce moment. Hein. L'étau se resserre. Vous allez savoir pourquoi j'appelle ça l'étau. Et ça agit fort aussi bien de votre côté que de la personne de votre cœur. Et vous ressentez cette présence, vous ressentez cet amour entre vous deux. Mais comme vous n'avez pas envie, avec la fuite, de retourner dans ce gouffre, en fait, hein, dans cet amour inconditionnel où vous avez trop peur de vous oublier à nouveau, de ressentir ce manque, ce mal-être que vous avez ressenti dernièrement, vous allez vous en détourner purement et simplement parce que vous préférez prendre la fuite et vous calmer un petit peu seul dans votre coin plutôt que de subir encore ce lien, ce manque, ce mal-être. Et en fait, les sentiments que vous inspire cette personne vous font si peur que vous ne voyez pas d'autre choix que de fuir, de faire comme si cela n'existait pas, parce que, au fond de vous, vous savez qu'en lui tournant le dos, ça vous laisse un échappatoire, ça vous laisse le moyen de pouvoir résister à l'appel de votre cœur, à l'appel de votre amour et surtout, surtout, à l'appel de votre autre. En fait, oui, vous voyez mon chat qui fait depuis tout à l'heure des allées et venues. Alors, en fait, ça y est, je le regardais faire des bêtises, là, et puis du coup, je ne sais plus où j'en suis. Vous l'aimez tellement, cette personne, que vous avez peur pour vous. Voilà, c'est ça, c'est de retourner dans un vieux schéma, dans vos vieux travers d'amour inconditionnel. Malgré que vous l'aimez toujours, vous ne voulez pas, j'allais dire, y retourner sans avoir acquéri une certaine sagesse, un certain détachement et une certaine liberté. Voilà pour vous pour ce week-end. Allez, on passe au message de votre ange gardien pour passer un bon week-end. Allez, on en a 5 aujourd'hui, hein. Donc je vous laisse choisir parmi les 5. Et nous allons les retourner pour savoir quel est le message que votre ange gardien vous délivre aujourd'hui pour passer un bon week-end. Carte 1, on a l'archange Gabriel. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ? De l'espoir naît la créativité et l'envie de te réaliser. Voilà, pour la carte 2. On a l'argent. Plus tu donnes, plus tu reçois. Alors là, c'est pas de l'argent financier, c'est plutôt le côté, j'allais dire, abondance. Vous voyez, plus vous donnez, plus vous recevrez. La carte 3, avec la légende, va vers ce qui t'inspire sans te préoccuper des autres. Et ça, c'est un grand, grand, grand travail.
La carte 4, on a la résilience. Ne doute pas de tes capacités. Tu es plus fort ou plus forte que tu ne le penses. Et enfin, notre carte 5 avec la célébration. Profite de la vie et de tout ce qu'elle t'apporte. Faites la fête, les enfants. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve lundi pour... Ah non oh non, 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 excusez-moi. On se retrouve dimanche pour un spécial Saint-Valentin qui ne sera pas piqué des verres non plus. Vous savez que j'aime bien faire mes propres tirages. Donc autant vous dire que les questions, elles vont piquer un petit peu. Et sinon, pour ceux qui ne veulent pas suivre notre Saint-Valentin et son fameux tirage, eh bien, nous nous retrouverons lundi matin. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et n'oubliez pas, restez zen ce week-end.